Bonjour tout le monde, bienvenue sur cet épisode 4 de la série Génération procédurale. Aujourd'hui, on va commencer par ajouter les couleurs à notre noise map qu'on a généré au fil des 2 derniers épisodes. Donc aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle une color map. Ces couleurs, on va simplement les attribuer à notre carte que vous avez ici, et on va les attribuer en fonction de la hauteur. Donc par exemple, je vous avais expliqué dans un épisode précédent que les points noirs sont les points les plus hauts de notre carte et les points blancs sont les points les plus bas, donc ça pourrait être par exemple le niveau de la mer, et les points noirs ça pourrait être le haut des montagnes. Basé simplement sur la valeur qu'on a pour chaque pixel, on va pouvoir assigner une couleur et on va donc pouvoir assigner différentes couleurs selon le niveau de hauteur de la carte. Pour faire ça, on va aller dans notre script Map Generator, donc vous pouvez l'ouvrir. On va aller tout en bas du script et en dehors de la classe Map Generator, on va créer une public struct qu'on va appeler terrain type et qu'on va utiliser pour nos différents types de terrain. Et on va ouvrir cela. Si vous ne savez pas ce que c'est struct, je vais vous donner vraiment la définition d'internet la plus simple possible. C'est simplement un type de valeur utilisé pour encapsuler plusieurs groupes de variables qui sont liés entre elles. Donc en fait, si on a par exemple un objet à vendre, eh bien on aura son nom, son prix, sa marque, etc. Donc ça c'est par exemple plusieurs données, plusieurs variables qui pourraient être regroupées dans le type struct. Donc là on va en fait mettre toutes les variables liées à notre type de terrain. Donc pour notre type de terrain, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va tout d'abord lui attribuer un nom. Donc on va simplement mettre une public string qu'on va appeler name pour le nom. On va ajouter une float qui correspondra à la hauteur du terrain. Et pour terminer, on va attribuer une couleur, donc une variable color public qu'on va appeler color plutôt. Et ça devrait suffire pour le début. Et on va marquer cette struct comme étant system serializable. Voilà. De cette manière, cet élément apparaîtra dans l'inspecteur. Maintenant qu'on a ajouté de quoi définir les différents types de terrain, on va stocker ces différents types de terrain. Donc on va aller tout en haut de notre script au niveau des variables. On va créer une nouvelle variable publique de type terrain type. Et alors terrain type, ça va pas être une variable juste terrain type, ça va être une array de type terrain type parce qu'on va stocker tous les terrains différents. Tous les différents types de terrain là-dedans. Et en fait, je dis différents types de terrain, mais on va plutôt parler de régions, donc je pense qu'on va carrément l'appeler comme ça. Ça va être un petit peu plus clair. On va sauvegarder ce script, on va retourner sur Unity, et je vais vous montrer à quoi ça ressemble maintenant si on va sur Map Generator. Une fois que la compilation est effectuée, vous pouvez voir que maintenant dans Map Generator on a Regions ici. On va ajouter pour l'instant 2 régions différentes. La première, on va lui attribuer le nom Water. Donc on va en fait générer pour l'instant 2 régions qui vont être une fois l'eau. Et le deuxième, ça va être Land, donc ça va être simplement la terre. On va également en profiter pour leur attribuer des couleurs. Donc pour l'eau, je vais mettre une couleur bleue. Et pour Land, pour la terre, je vais simplement mettre une belle couleur verte. On va mettre à peu près ça, donc pour l'instant c'est juste du prototyping, hein, donc ne vous embêtez pas trop à trouver de belles couleurs, on va juste commencer par tester, on ajoutera d'autres régions par la suite de toute façon, et on va ajouter une hauteur. Alors pour l'eau je vais mettre 0.4, 0,4, et pour land je vais mettre 1. Ce qui veut dire qu'en fait tous les points sur la carte se trouvant entre 0 et 0,4 seront définis comme étant de l'eau, et on leur attribuera la couleur bleue. Tous les pixels qui seront supérieurs à 0,4 et inférieur ou égal à 1 auront la couleur verte attribuée. Donc voilà ce qu'on va chercher à faire. On va retourner dans notre script Map Generator. Alors juste avant de passer à la suite pour cette histoire de couleurs, j'aimerais revenir sur quelque chose dont j'ai parlé à l'épisode précédent et j'ai pas fait attention dans le script Noise. Vous voyez qu'on a une expression octaves offset avec octave au pluriel avec le S ici, sauf qu'en réalité c'est octave offsets. En fait on n'a pas de S normalement ici, ce qui peut porter un peu à confusion. Il me semble que je l'ai marqué sur l'écran à l'épisode précédent, mais en fait on va ajouter des offsets à une octave après l'autre et pas à toutes les octaves en même temps, ce qui porte un petit peu à confusion. Donc on va juste effacer le S à octave offset partout où on y fait appel. Alors je crois qu'on y fait appel que 4 fois. Donc vous avez le choix, soit vous effacez le S partout où vous faites appel à octave offset, donc il y en a un ici, et vous en avez 2 ici.
Ou alors, si vous utilisez vous aussi Visual Studio ou n'importe quelle IDE, normalement il y a cette fonctionnalité. Sur Visual Studio, vous pouvez faire CTRL-SHIFT-F, ce qui va vous ouvrir cette petite fenêtre. Vous pouvez cliquer ici sur la deuxième fenêtre, remplacer dans les fichiers. Vous allez pouvoir taper Octaves Offset dans rechercher le premier input ici, donc exactement ce que vous avez marqué dans votre script. Et ensuite, remplacer par, vous allez mettre Octave Offset. Donc vous allez juste enlever le S par rapport au premier input que vous avez là. Dans l'input Regardez dans, vous pouvez juste choisir Document actif. On fait appel à Octaves Offset que dans ce script. Et vous pouvez enfin cliquer sur Remplacer tout, là en bas. Et vous pouvez fermer cette fenêtre et également le debug de Visual Studio si vous utilisez Visual Studio. Et là, automatiquement, le S de Octave a été en fait effacé partout où on y fait appel. Voilà, vous pouvez maintenant sauvegarder ce script, on va retourner à notre histoire de couleurs. Donc, comme je l'ai dit, pour assigner une couleur par rapport à la hauteur d'un endroit, d'un pixel en fait, il va falloir qu'on fasse une boucle sur notre noise map pour pouvoir détecter la hauteur du point actuel et la couleur qu'on va devoir lui attribuer. Donc, les boucles, vous les avez déjà vues pas mal de fois depuis le début de cette série. On va faire une boucle for, y égale 0, y inférieur à map height, y++. On va ensuite créer une deuxième boucle for à l'intérieur, donc même principe, mais pour le x cette fois-ci, donc je vais remplacer i par x, et x inférieur à map width. Voilà. Grâce à cette boucle, on va donc passer sur chacun des points de notre map, chacun des pixels, et on va donc pouvoir récupérer la hauteur actuelle de l'endroit où on se trouve, des coordonnées où on se trouve. Donc on va pouvoir dire float current height, donc la hauteur actuelle, elle va simplement être égale à noise map, et on va simplement préciser que c'est l'endroit de la noise map aux coordonnées où on est actuellement, donc les coordonnées xy basées sur ce qu'on a grâce à notre boucle ici. Maintenant qu'on a la hauteur actuelle, il faut qu'on récupère quelle région est associée. Pour ça, on va encore ajouter une boucle, et cette boucle, elle va simplement boucler sur les différentes régions qu'on a renseignées. Et basé sur ces informations, on pourra choisir quelle est la région à assigner à ce point. Donc on va pouvoir laisser i égale 0, i inférieur à regions.length. Et ici, on va simplement faire une comparaison entre la hauteur actuelle et la hauteur de la région sur laquelle on est en train de boucler. Donc on va simplement pouvoir dire que si current height est inférieur ou égal à la région actuelle, donc on va dire regions entre crochets i.height. Si cette condition est confirmée, ça veut dire qu'on a trouvé à quelle région correspond le point actuel, la position actuelle. Donc il suffit de revenir sur Unity pour avoir simplement le petit rappel. Je vais réouvrir Map Generator. Donc j'avais bien dit que si le point actuel est inférieur ou égal à 0,4, eh bien ce sera de l'eau. Dans le cas contraire, si on est supérieur à 0,4 et inférieur ou égal à 1, ça sera de la terre. Donc on va simplement pouvoir faire un break, vu qu'on n'aura pas besoin de vérifier les régions suivantes. On a trouvé la région, donc ça sert à rien de continuer la boucle. Par contre, il faut qu'on sauvegarde la région qui va être associée à ces coordonnées-là. Pour bien sauvegarder la couleur associée à ces coordonnées, on va créer une nouvelle array de type color, et qui va être d'une seule dimension, où on va sauvegarder simplement la couleur associée au point. On va l'appeler color map, ce qui va être égal à une nouvelle array de type color. Et cette color map, on va lui assigner comme taille mapWidth multiplié par mapHeight. Et maintenant qu'on a de quoi stocker la couleur dans une array d'une dimension, on va simplement dire que dans notre color map, l'array qu'on vient de créer, on va assigner à l'élément y multiplié par mapWidth plus x, on lui assigne simplement la couleur de la région actuelle, donc on va dire regions i.color. Donc maintenant qu'on a stocké toutes les couleurs dans notre array ici, il va falloir simplement qu'on les affiche sur notre écran, donc sur notre map qu'on a directement sur Unity. Par contre, on n'a pas forcément envie de remplacer tout le code qu'on a fait depuis le début, du coup on va créer tout en haut de notre script une enum en public, qui va en fait simplement nous permettre de choisir
si on veut dessiner les couleurs ou non. Mode, et actuellement on a deux éléments différents qu'on pourrait montrer à l'écran, c'est soit la noise map, donc on va l'appeler noise map, soit la color map. Donc on va afficher soit la noise map donc avec les couleurs noir et blanc, soit avec simplement les couleurs qu'on a définies dans nos régions. Et grâce à cet enum, on va pouvoir avoir un drop-down dans l'inspecteur qui va nous permettre de passer de l'un à l'autre. On va créer une variable qui va être liée à ça, qu'on va appeler public drawMode. Puis un petit peu plus bas, on a le draw de la noise map qui est ici. Donc on va ajouter en fait une condition là-dessus pour ne générer la noise map que si on est en mode noise map. Donc on va dire simplement que si le draw mode est égal à draw mode.noisemap, donc si on est sur le paramètre, sur le type noisemap, alors on va display notre noisemap. Et si jamais on est plutôt en mode draw mode.colormap, alors on va dessiner notre map avec les couleurs. Et juste avant de terminer cette fonctionnalité, on va juste faire une petite modification sur map display, c'est qu'on va en fait séparer la génération de la texture, donc c'est tout ce qu'on a ici, de l'application de la texture. On va en fait mettre tout ça dans un script différent, histoire de vraiment séparer notre code. Donc on va retourner sur Unity. Dans le dossier script ici, je vais créer un nouveau script en C# que je vais appeler texture generator. On va pouvoir ouvrir ce script. Ce script sera de type statique, donc pas besoin de dériver de monobehavior, on va pouvoir enlever ça. On a envie que cette classe, ou plus précisément la méthode qu'on va créer, nous retourne une texture 2D. Donc en fait là on va simplement adapter ce qu'on a fait dans les épisodes précédents, mais pour le système de couleurs. Donc on va créer cette fameuse méthode, on va la mettre en public, de type statique, ça va être une texture 2D qu'on va renvoyer. Donc ça on en a déjà parlé un peu plus tôt, et on va l'appeler texture from color map. On va devoir envoyer plusieurs paramètres qui seront un de type color et qui va simplement être notre color map, celle qui contient les couleurs pour chacune des positions. On va devoir envoyer la taille de notre carte, donc ça va être width, et la hauteur de notre carte, height. Et on peut ouvrir cette méthode. Donc on va commencer par créer notre texture, donc texture 2D, qu'on va juste appeler texture, qui va de base être égale à une nouvelle texture 2D qui va prendre en argument width et height. Puis on va appeler texture.setPixels, qu'on a déjà vu un petit peu plus tôt dans la série, color map. Donc on va simplement appliquer tous les pixels qu'on a dans notre color map à notre texture. Et si vous vous souvenez bien de l'épisode où on a parlé des textures, il ne faut pas oublier de faire quelque chose qui est texture.apply pour appliquer réellement les modifications sur la texture. Puis ensuite, il nous suffit simplement de retourner texture. Donc en appelant texture from color map, on va simplement créer une texture basée sur la color map qu'on a générée. Et maintenant, comme je vous l'ai dit, actuellement c'est dans map display que se trouve tout notre code de génération de la texture noire et blanche, de la noise map en fait. Donc tout ça, comme je l'ai dit, on va le déplacer, on va le mettre dans texture generator comme ça. Dans ce script texture generator, on pourra générer la texture avec la height map en noir et blanc, ou alors la texture basée sur les couleurs. Donc on va faire à peu près la même chose qu'au-dessus, public, statique, on va encore envoyer une texture 2D, et on va l'appeler texture from height map, donc à peu près la même chose. Au niveau des arguments, on a un petit changement. Je pense que si on va dans Map Display, vous pouvez le voir ici, on a le float noise map. On a juste besoin en fait de notre noise map pour générer la texture noire et blanche. Donc on n'aura pas besoin du color map, du width, du height comme on a au-dessus. Ici, on va juste prendre float avec une virgule ici, vu qu'on a deux éléments, et on va l'appeler simplement height map. Et on peut ouvrir cette méthode, et là on va pas s'embêter, on va retourner dans Map Display, on va copier toutes ces lignes ici, on va juste laisser les deux texture renderer pour l'instant,
on va aller dans Texture Generator et on va simplement coller ici exactement ce qu'on avait avant. Ça nous permettra d'avoir tout au même endroit et il nous suffit simplement maintenant de faire return texture vu qu'il faut absolument qu'on renvoie quelque chose depuis cette méthode. A savoir que j'ai changé le nom de l'argument de noiseMap à heightMap, donc on va copier heightMap et on va remplacer les différents noiseMap qu'on a ici, donc les deux ici et celui qu'on a là, et on peut sauvegarder ce script, on va sauvegarder mapDisplay également. Vous remarquez que dans mapDisplay on a des erreurs, mais ça on va y revenir dans un petit instant. On retourne dans Texture Generator, on va pouvoir en fait faire un petit peu de refracto dans cette méthode ici, Texture from heightMap, donc on va pouvoir en fait simplement la nettoyer un petit peu. Maintenant que ColorMap est une array en une dimension qui contient en fait toutes les couleurs, on va plus avoir besoin de créer la texture ici, donc on va simplement pouvoir enlever cette ligne là, et on va pouvoir enlever les deux qu'on a là en bas, 7 pixels et apply. Et petite erreur de ma part, c'est pas texture qu'on va renvoyer, mais c'est texture from ColorMap. Et c'est simplement le résultat de texture from ColorMap en envoyant ColorMap en tant qu'argument. Avec évidemment le width et le height de notre carte qu'on a ici, basée donc sur heightMap. Voilà, maintenant qu'on a un petit peu nettoyé notre code, qu'on l'a un petit peu découpé, ce sera un petit peu plus simple pour la suite et on aura vraiment un script pour une fonctionnalité. On va retourner par contre dans mapDisplay, comme je vous ai dit, on a 2-3 petites erreurs à corriger ici. Ici on va plus dessiner la noiseMap, mais on va dessiner plus généralement une texture, donc que ce soit la noiseMap en noir et blanc ou que ce soit la ColorMap avec les couleurs, on va la dessiner avec la même fonction. Donc on va simplement mettre draw texture, parce qu'en réalité c'est une texture qu'on va dessiner sur notre élément, sur notre texture renderer. Vous l'avez sûrement compris, c'est plus la noiseMap qu'on veut récupérer, mais c'est bien une texture 2D. Textures 2D qui sont donc générées dans Texture Generator. Vous voyez que là c'est deux textures 2D qu'on va renvoyer, qu'on soit sur du ColorMap ou sur du heightMap. Qu'on va simplement appeler texture, et ici donc c'est bien texture, par contre ici c'est plus with mais c'est texture.with et texture.height, vu que le with et le height sont générés directement dans le script Texture Generator. Ils sont plus générés ici depuis mapDisplay. Et on va sauvegarder ça. Maintenant qu'on a fait ça, on va retourner dans Map Generator. Donc au niveau de notre else if qu'on n'a pas terminé avant, va falloir qu'on complète ça, mais également ici, c'est plus draw noiseMap, mais c'est bien draw texture qu'on va appeler. Et ici, display.drawTexture, c'est plus noiseMap qu'on va envoyer. Alors en réalité c'est bien noiseMap, mais on va l'envoyer pour générer la texture. Donc on peut pas juste envoyer noiseMap à drawTexture, il faut d'abord qu'on transforme la noiseMap en texture avant de la dessiner, avant de la créer. Donc pour faire ça, on va simplement faire appel à Texture Generator, qu'on vient de créer. À Texture Generator, on va appeler la méthode Texture from heightMap. Et on va envoyer enfin notre noiseMap. Et maintenant pour l'autre mode de draw mode, donc pour la ColorMap, on va simplement copier ça. Par contre ça va pas être Texture from heightMap, ça va être Texture from ColorMap, voilà. On n'envoie pas la noiseMap, mais on va envoyer la ColorMap, qui contient simplement les couleurs, et on va envoyer évidemment le mapWidth et le mapHeight, comme nous le demande ici Visual Studio. On voit que Texture from ColorMap a besoin d'une ColorMap de type Array, mais aussi du width et du height de notre map. On va sauvegarder ça. On va aller sur Unity, on va pouvoir retester l'ensemble des fonctionnalités. Donc là, vous voyez qu'on a maintenant le Draw Mode qui apparaît, avec le noiseMap ou le ColorMap. On va rester sur noiseMap, on va cliquer sur Generate. Normalement, vous devriez avoir à peu près la même chose que moi, donc cette texture un petit peu nuageuse. Je vais juste jouer avec les différentes options, juste pour vérifier que tout est encore bon. Donc la persistance c'est bon, la lacunarité ça a l'air bon aussi, donc je pense qu'on n'a rien cassé. Et que se passe-t-il si maintenant je passe en ColorMap? Eh bien ça fonctionne, on a maintenant une carte en vue aérienne où on a deux couleurs, l'eau et la terre, à savoir que tous les points de cette carte, tous les pixels de cette carte qui ont comme hauteur 0,4 ou moins,
on leur a attribué de l'eau, et tous les pixels qui ont comme hauteur supérieure à 0,4 et inférieure ou égale à 1, eh bien c'est la Terre, donc on a des points verts. Donc objectif atteint pour cet épisode, au lieu d'avoir simplement une map avec l'effet noir et blanc, on a maintenant une map avec les couleurs. Alors évidemment on a encore un petit peu de travail à faire, mais on a quand même très bien avancé aujourd'hui. Quelque chose qui est pas super joli et qu'on va retravailler, ce sont notamment tous ces coins qui sont en fait flous, comme vous pouvez le voir, hein, on a vraiment l'impression d'avoir un flou là autour des différentes couleurs au niveau des intersections, et également, je pense qu'on devrait bien le voir ici, vous voyez que là, on a sur le bord une texture un petit peu verdâtre qui est attribuée, alors qu'on s'attendrait plus à avoir de l'eau complètement ici, on ne devrait pas avoir cette texture verte vraiment sur le bord, et ça c'est dû en fait au wrap mode de base qu'on a sur Unity. Si je vais exactement à l'opposé de la carte, on devrait avoir en fait le morceau manquant. Là vous pouvez voir qu'on a une sorte de... alors c'est vrai que ça se voit pas très bien, même pour moi, alors je pense sur la vidéo ça se verra encore moins, mais on a bien ici un petit peu de bleu en fait, on a le reste du lac, on va appeler ça un lac, hein. On a en fait donc notre lac qui est ici, et le morceau qui est coupé ici va en fait être récupéré ici. Donc ça c'est dû au wrap mode, il va falloir qu'on change ça. Donc on va rapidement corriger le problème de flou et le problème de wrap mode juste avant de mettre fin à l'épisode d'aujourd'hui. Donc on va retourner dans nos scripts, plus précisément dans Texture Generator. Donc on va commencer par corriger le problème de flou. Pour ça, juste après la création de notre nouvelle texture 2D, on va directement lui appliquer un filtre. Pour ça, on va dire que à notre texture, on veut lui appliquer un filtre, un mode de filtre, donc filter mode. Et ce filter mode qu'on va lui appliquer, ça va être le mode point. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, je vais vous le remontrer. Si je fais filter mode point, on a trois modes, bilinéaire, point et trilinéaire. Donc nous, comme j'ai dit, on va utiliser point. Et par défaut, ce qu'on a en fait actuellement, c'est bilinéaire. Par contre, le bilinéaire sur des textures en pixel art, parce qu'on a en fait, nous, c'est vraiment du pixel art, hein, on génère les pixels un par un. Pour du pixel art, en fait, ce que va faire Unity, c'est qu'il va détecter qu'il y a une couleur l'une à côté de l'autre, donc là c'est du vert et du bleu. Du coup, Unity va essayer de nous rendre service, alors pour le coup ça nous rend pas du tout service, hein, mais il va essayer de nous rendre service en créant en fait une sorte de transition entre les deux textures. Donc c'est pour ça qu'on a ce flou ici, c'est pour avoir en fait un passage d'une couleur à une autre un petit peu moins violente, plutôt que d'avoir un pixel bleu et à côté un pixel vert. Le souci c'est que nous, c'est ce qu'on veut justement, on travaille pour l'instant vraiment sur du pixel art, on travaille vraiment sur des pixels, donc nous on n'a pas envie d'avoir ce type de flou, alors on va mettre le mode point qui va simplement ne pas mettre de flou. On va ensuite s'occuper du wrap mode, pour ça on va dire texture, point, on va pouvoir taper wrap et on devrait avoir wrap mode, et on va dire que ça va être égal à wrap mode.clamp. Et on va sauvegarder ce script. Et petite erreur de ma part, c'est pas wrap mode ici, mais c'est texture wrap mode. On peut sauvegarder tout ça, on va retourner sur Unity, et préparez-vous à avoir l'apparition d'une map encore plus jolie que celle qu'on a actuellement. On va aller dans Map Generator, on va cliquer sur Generate, alors juste avant ça, j'ai peut-être zoomé un petit peu. Je clique sur Generate, et voilà, on n'a plus le flou qui apparaît, on a enfin une texture qui est quand même beaucoup plus jolie. Et également vous voyez qu'on a perdu donc le fameux wrap mode, hein. Donc là vous voyez que si je vais tout à gauche de ma texture, j'ai vraiment un pixel bleu sur toute cette zone ici, et on n'a pas de transition entre un vert et un bleu. Et si je vais de l'autre côté, on voit que on n'a que la texture verte, on n'a pas un petit morceau du lac qu'on a tout à gauche. Donc voilà pour cette jolie texture qui ressemble un petit peu à notre Terre en pixel art. Et en carré, oui c'est vrai. Avant de mettre fin à la vidéo, je vous propose un petit timelapse. Je vais créer un monde qui va être un petit peu plus complet qu'avec seulement 2 couleurs, et vous allez voir que le résultat va être vraiment très joli. Et voilà, après 2 petites minutes à configurer les différentes couleurs, vous pouvez voir qu'on a maintenant vraiment l'impression d'avoir une carte sous les yeux, avec des lacs, des vallées, des plaines. On a également de l'eau avec différentes profondeurs, et ce que vous voyez à l'écran en fait c'est vraiment ce qu'on va générer par la suite en 3D. Donc voilà, ça va être vraiment une série très passionnante, j'ai vraiment hâte de passer à la suite. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à créer différentes régions
Vous pouvez prendre exemple sur les miennes que vous avez à droite, donc vous pouvez faire pause, vous pouvez créer vos propres régions avec vos propres couleurs. Et ensuite, ce qui est aussi très sympa, c'est une fois que vous avez assigné toutes vos couleurs avec voilà, tous vos noms, toutes vos hauteurs. Donc maintenant que vos couleurs sont toutes attribuées, vous allez pouvoir jouer un petit peu avec les différents paramètres. Donc vous allez pouvoir en fait expérimenter exactement tout ce que je vous ai raconté à l'épisode 1. Au moment où je vous ai expliqué à quoi sert le noise scale, les octaves, la persistance, la lacunarité, etc. Et bien tout ça vous allez pouvoir vraiment le découvrir aujourd'hui en jouant un petit peu avec les différents paramètres que vous avez maintenant à votre disposition. Donc sachez quand même une chose, c'est qu'une fois que vous avez mis toutes vos couleurs, que vous avez bien expérimenté, n'ajoutez pas trop loin, n'ajoutez pas trop de couleurs parce qu'en fait par la suite on va changer le système qu'on a ajouté ici avec les régions, parce que ici ça fonctionne bien, c'est joli, mais c'est pas le plus pratique. Je vous montre à l'écran ce que Sébastien a développé pour faciliter en fait la création des régions, leur déplacement, l'ajout de couleurs, etc. Vous voyez que c'est un script éditor qui va être très pratique. Et c'est tout pour cet épisode 4. J'espère qu'il vous a plu, je prends de plus en plus de plaisir à créer cette série avec vous et à vous présenter les joies de la génération procédurale. Si vous appréciez la série ou plus généralement mes vidéos, vous pouvez me soutenir sur Tipeee ou Utip via des dons. Sur Utip également, vous pouvez me soutenir gratuitement en regardant des publicités, c'est un nouveau concept plutôt original et qui vous permet simplement de soutenir vos créateurs préférés sans avoir à débourser un seul centime. Vous avez plus d'informations sur Tipeee et Utip en description. Je remercie chaleureusement tous les tipeurs affichés à droite de l'écran, et tout particulièrement Nicolas et SpyProg pour leur soutien le mois dernier. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de cette série, ou plus généralement pour une autre vidéo sur la chaîne Tuto Unity FR. Salut!